Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match, l'avant-match de ce Saint-Étienne-Marseille qui se déroulera ce dimanche à 13 h au stade Geoffroy Guichard. Les Verts vont affronter les Marseillais qui jouent la Coupe d'Europe. Ils jouent les places en Europa League avec notamment Lens et Rennes. Ce match sera donc très important pour les Marseillais qui ne laisseront pas les Stéphanois les battre si facilement. Claude Puel a annoncé qu'il y avait 9 points à prendre sur les 3 derniers matchs, donc face à Marseille, face à Lille et face à Dijon. Ce sont tous des rendez-vous qui s'annoncent compliqués, sauf peut-être le match face à Dijon qui est déjà relégué. Mais je pense pas que ça va être si facile que ça, puisque comme c'est le dernier match de Dijon en Ligue 1, je pense qu'ils vont se battre et qu'ils vont essayer de terminer avec les honneurs leur série en Ligue 1 avant de plonger en Ligue 2 et j'espère pour eux qu'ils reviendront très bientôt. Mais voilà, en tout cas, les 3 derniers matchs qu'il reste, je pense qu'ils vont être tous difficiles à aborder. Donc tout d'abord, nous allons voir les absents et les retours pour ce match. Donc du côté des absents, à Saint-Étienne, on peut noter quelques absents que Claude Puel a annoncé, 6 ou 7 joueurs qui sont avec quelques bobos qu'il a dit. Ces joueurs, on ne connaît pas leur nom, il ne les a pas cités. On peut, je pense, penser déjà à Romain Mouma qui est sorti face à Montpellier et qui paraissait un peu blessé. Je sais pas, peut-être. Non, j'ai pas vraiment d'idée, mais en tout cas, il y aura des autres retours. Normalement, Trauco devrait revenir et ce sera aussi le cas de Neyou, qui s'est d'ailleurs présenté aujourd'hui en conférence de presse. Donc Trauco, après son ongle incarné et qui était absent face à Montpellier, pourrait effectuer son retour. De même pour Neyou, donc est-ce que Trauco, s'il est de retour, sera à 100% et prendra la place de Gabriel Silva? On verra ça dimanche. Mais en tout cas, c'est déjà 2 joueurs qui vont venir et il y aura certainement 7 ou 8 autres qui seront absents, comme Claude Puel l'a annoncé en conférence de presse. Du côté des Marseillais, c'est un groupe complet qui va se déplacer du côté de Geoffroy Guichard. Pas d'absents à noter. C'est en conférence de presse que Sampaoli l'a annoncé également. Donc Marseille sera vraiment avec tous ses éléments à Saint-Étienne et sera avec la meilleure équipe qu'il puisse avoir. Donc oui, voilà, attention à cette équipe marseillaise qui ne va pas être facile à jouer, hein, car ils ont des objectifs en cette fin de saison. Donc justement, les points forts et les points faibles de cette équipe marseillaise. Donc au niveau des points forts, donc ils sont très forts pour attaquer sur les ailes, pour concrétiser leurs occasions également, hein, ce qui fait défaut aux Stéphanois depuis le début de la saison. Marseille n'a pas ce problème-là et arrive à concrétiser la plupart de ses occasions. C'est une équipe qui est très agressive et qui joue dans la largeur du terrain, qui utilise donc bien les différents couloirs et tout le terrain, pas une zone en particulier. Donc attention à cette équipe marseillaise qui a de nombreux atouts. Et son seul point faible que j'ai relevé, c'est qu'il peine à conserver le score. Souvent, ils ouvrent le score, mais l'équipe les rejoint. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudra s'appuyer. Si jamais Marseille ouvre le score tôt dans le match, on peut quand même revenir, comme on l'a fait d'ailleurs la semaine dernière face à Montpellier. C'est pas parce que l'équipe a ouvert le score qu'on ne reviendra pas, hein. C'est ce qu'on faisait au mois de novembre-décembre. Souvent, les équipes marquaient dans les 15 premières minutes et après, on courait après le résultat. Et une fois qu'on court après le résultat, eh ben, on n'arrivait jamais à revenir, on n'avait pas de sursaut d'orgueil. Mais contre Montpellier, les Verts l'ont bien fait. Donc j'espère qu'on va pas encaisser de but en début de match face à Marseille. Mais en tout cas, si on en encaisse un, on sait très bien qu'on peut revenir, qu'on a les armes. Comme d'ailleurs contre Paris, quand on perd 2-1, les joueurs ont réussi à retrouver les ressources nécessaires pour revenir à 2-2, même s'il y a eu encore un but en fin de match. Mais en tout cas, les Verts doivent s'appuyer sur leurs nombreux matchs qui ont été bons en cette fin de saison pour faire un résultat face à Marseille. Les joueurs à suivre côté marseillais, donc Milik qui est arrivé au mois de janvier au Mercato. Il a joué 8 matchs avec les Marseillais, 5 buts et une passe décisive pour ce joueur. Florian Thauvin, qui va quitter d'ailleurs Marseille pour rejoindre les Tigres, avec André-Pierre Gignac, c'était annoncé aujourd'hui. 8 buts et 8 passes décisives pour ce joueur, qui va oui, s'engager libre avec les Tigres au Mexique. Donc un choix de carrière qu'il devra assumer, hein. Je ne sais pas si ça va lui boucher la porte en équipe de France, mais en tout cas,
Florian Thauvin ne sera plus marseillais et partira dans un championnat beaucoup moins médiatisé, en tout cas côté français. Et puis Dimitri Payet, l'ancien Stéphanois, qui a 7 buts avec l'Olympique de Marseille et 9 passes décisives. Donc attention à ce joueur qui revient en forme, hein, il a perdu beaucoup de poids, il est plus affûté qu'avant. Donc attention à Dimitri Payet qui est toujours un joueur très fort. Du côté des formes actuelles des deux équipes, donc Saint-Etienne reste sur sa victoire 2-1 face à Montpellier. Ils avaient perdu avant face à Brest et contre le Paris Saint-Germain. Donc ils se sont bien remis de leurs deux défaites pour aller s'imposer à Montpellier, un adversaire qui n'est pourtant pas facile à jouer. Mais en tout cas, les Verts avaient fait preuve d'une bonne mentalité à Montpellier, ce qui leur a permis d'acquérir 42 points. Donc ils sont actuellement 12e de Ligue 1 avec 8 points d'avance sur les Nantais. Donc mathématiquement, on n'est pas maintenu, mais c'est bien évidemment fait à 99,9999% de chance. Saint-Etienne sera forcément en Ligue 1 l'année prochaine. 41 buts marqués pour les Verts en 35 matchs donc, et 52 encaissés. Du côté de Marseille, ils sont 6e avec 56 points. Donc ils bataillent pour jouer l'Europa League avec des équipes comme Lens et Rennes. Donc voilà, ça va être un combat dur jusqu'au bout puisqu'ils sont égalité avec Lens actuellement qui compte 56 points et l'équipe de Rennes avec ses 54 points et juste derrière les Marseillais et les Lensois. Marseille reste sur un match nul face à Strasbourg. Donc ils se sont fait égaliser en fin de match par les Strasbourgeois alors que c'était à domicile. Ils ont battu Reims sur une victoire de 3-1 et avaient battu Lorient 3-2 avec un match spectaculaire. Il faut faire attention avec Marseille qui marque beaucoup de buts en fin de match depuis l'arrivée de Sampaoli. C'est une équipe qui arrive à inscrire des buts entre la 85e et la 93e minute. Donc attention, c'est un temps fort pour les Marseillais. Il ne faudra pas se relâcher en fin de match. Donc c'est 50 buts marqués pour Marseille depuis le début de la saison pour 43 buts encaissés. Donc au niveau de ma composition, j'aimerais bien voir Étienne Green au cage encore une fois, Mathieu Debuchy à droite, Peipa Boussissé dans l'axe avec Harold Moukoudi, et à gauche, Miguel Trauco s'il est de retour, ou Gabriel Silva. Donc c'est pas grave si c'est Gabriel Silva. J'ai revu un peu sa prestation face à Montpellier, il avait fait un bon match, il a fait son match. Hein. Malgré qu'il joue peu, il est là, il se bat. Donc je suis vraiment content des performances de Gabriel Silva. Donc si Trauco n'est pas là, il prendra bien évidemment sa place. Avec le retour de Neyou, j'espère pouvoir le voir au milieu de terrain en compagnie de Gourna et de Madi Camara. Et en attaque, j'aimerais bien voir Wabi Kazri en numéro 9, Denis Bouanga à gauche et Romain Amouma s'il n'est pas blessé à droite. Sinon, certainement une attaque avec Nordin, Kazri et Bouanga. Donc n'hésitez pas pareil à me dire votre compo dans les commentaires, votre pronostic aussi, ça m'intéresse. Je pense que les Verts vont peiner face à cette équipe marseillaise. Je vois bien un résultat nul, un 2 partout ou une victoire 2-1, mais vraiment une courte victoire pour les Verts. Je pense qu'on va réussir à ne pas perdre face à Marseille. J'ai confiance en notre équipe. J'espère qu'ils vont se battre jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous retrouve après pour le débrief de ce match. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!